Allez, sur ce, salut à tous les gars, c'est Paki, on se retrouve pour le tout nouveau trade recap de la journée du 10 février 2026. Alors aujourd'hui, petit break-even qu'on va voir juste ensemble. Hop, alors, je m'attendais, j'ai un billet global haussier, mais aujourd'hui je m'attendais à une journée baissière. Pourquoi? Parce qu'on est dans un premium du prix. Et je m'attendais à ce qu'on retourne dans une discount. Hop, alors, quand on va en weekly, pas grand chose de différent. En daily par contre, on peut apercevoir déjà une petite divergence juste ici entre le daily ici et ici. Hop, ok. On remarque aussi qu'on revient dans un gap après avoir liquidé des plus bas weekly ici. Donc on se trouve à l'heure actuelle dans une IRL, dans un internal range liquidity. Ensuite, on a eu l'ouverture US, hop, où on n'avait aucune divergence pour le moment. On est venu liquider une fois ce plus bas. Et là, on vient de liquider ce plus haut. Donc, on a créé une double purge, une double continuation purge, juste ici. Ok. Et moi, c'est ce que je m'attendais. Donc, je m'attendais à prendre un trade à la baisse. Donc, voilà, sachant qu'on était dans un range. Juste ici, on peut voir que par rapport à cette zone, on était dans un premium. Merde. On était dans un premium et moi je m'attendais à ce qu'on revienne dans un discount juste ici. Donc là on avait une zone LRLR vu que c'était la première, le premier bas à prendre cette liquide juste ici, en gros du gros. Oui c'est ça. Donc ensuite je suis allé en 5 minutes. 5 minutes on a eu quoi? Donc on a eu une divergence M5 et pareil je pense que c'est toujours pas la bonne divergence M5 qu'il faut que je prenne. Mais ici on a eu une divergence M5 sur ses plus hauts. Merde. Juste ici. Hop. Et là, hop, c'est ce que j'ai marqué juste là. Plus la divergence weekly, plus le billet baissier qu'on avait par rapport à la zone premium où on était, on s'attendait à aller dans un discount. Et là aussi, on n'avait pas retracé dans un discount pour aller plus haut. Donc on s'attendait vraiment à une délivraison baissière juste ici. Donc ici, on avait un CSD juste ici. Hop, qu'on est venu retoucher pas mal de fois. Ici, on est venu encore recréer une divergence 5M juste ici, par ailleurs. Et je pense que c'est cette divergence que j'aurais dû prendre juste ici. Voilà. Hop. Et donc là, on commence à avoir une délivrance de prix baissière. Donc moi, je me suis fait break-even. Pourquoi le prix juste ici est revenu à la baisse? On est revenu dans une zone de 50%, plus fair value gap, en créant une divergence M5. Donc break-even, juste ici. Je voulais pas risquer plus, sachant que le prix était assez lent. Donc voilà, il y aura d'autres open, c'est pas grave, même si le prix va vers mon TP, ce qui est très fort probable, parce que du coup là, il y a tout qui est fait pour, sachant qu'on vient d'ouvrir H1 et qu'en plus de ça, on a clôturé dans le range. Donc là, il y a vraiment tout qui dit que bah là, aujourd'hui, là, sur la délivrison de 17 h, enfin de 11 h et de midi, on vient de chercher ses plus bas. Donc voilà. Mais du coup, on reste quand même en dehors du marché. Je me suis fait break-even. Je prends pas plus de risques, sachant qu'on a créé une divergence, etc. Donc voilà. Out pour aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dire? Bah voilà, on recomplète. Du coup, on est pas mal là. On est dans le bueno. Par rapport au Dordan, on est en train de le rattraper petit à petit. Et ça fait plaisir. Et puis quoi dire de plus? Et bah, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc ouais, target, je targetais cette zone liquide. Pourquoi? Parce qu'elle me faisait un R d'environ de 2. Je voulais pas avoir un R beaucoup plus grand. Et surtout que les zones liquides, c'est des points de prix. Là, c'est 25 278,50. Et l'algorithme aime bien se référer par rapport à ces zones de prix. Par exemple, je vais prendre juste un exemple ici, mais comme là, on est venu réagir pareil. Là, dans ce rejection block, en créant une divergence, et juste après, on est venu retracer sur cette zone liquide qu'on était venu, sur le PDH juste ici. Donc voilà, c'est souvent des zones de référence à prendre en compte, et c'est pour ça que du coup, je l'ai pris en compte juste ici. Voilà pour aujourd'hui. On a un beau prix qui commence à délivrer baissier. C'est tout ce qu'on voulait voir. Mais du coup, j'avais pas envie de risquer plus. Donc, c'est pour ça que je me suis sorti de cette position.
Donc voilà. Sur ce les gars, moi je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade récap. Donc de maintenant, parce que demain on a le taux de chômage. Vendredi on a le CPI. Donc il y aura potentiellement jeudi où je pourrais trader. Et pas beaucoup plus. Je vais juste regarder en même temps. Wapa. Du coup demain. Hop. J'avais bien chargé. Ouais, demain c'est le taux de chômage à 8h30. Et vendredi c'est le CPI. Ok. Donc voilà, sûrement pas de trade mercredi, vendredi, mais jeudi potentiellement un petit trade peut être pris. On verra ce que le prix aura fait. Donc voilà les gars, sur ce moi je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine pour le prochain trade récap. Bye bye.